Le dialogue. Et vous, au niveau de la coalition, comment est-ce que vous pouvez de toute la manière, comme on le dit toujours, l'opposition togolaise est ouverte à toute discussion, mais cette discussion doit pouvoir régler définitivement la crise profonde que traverse le Togo il y a de cela des décennies. La raison pour laquelle nous avons, avec les échanges que nous avons eu avec la délégation ghanéenne, discuté de fond en comble sur ce qu'on peut appeler le cadre du dialogue. Qui sont ceux-là qui vont participer au dialogue? De quoi allons-nous discuter et où allons-nous discuter? De toute manière, le peuple togolais est debout aujourd'hui. Le peuple togolais est mobilisé et nous voudrions que ce peuple continue par manifester, garde n'est-ce pas cette mobilisation, même si discussion il doit y avoir, pour qu'à la fin, nous puissions quand même conclure cette lutte que nous avons commencée il y a longtemps. Nous voulons la démocratie au Togo et nous l'aurons. Voilà, apparemment, Paul Yassébé ne compte pas céder. Quand vous l'écoutez par rapport à ces discours, notamment celui tenu au niveau du camp à Témédia la fois dernière, le monsieur a toujours récupéré sa position. Nous ne le croyons pas. Paul Yassébé plutôt a peur de cette armée, c'est pourquoi, n'est-ce pas, il fait sa sortie pour pouvoir bluffer les gens. Mais en fait, il est secoué par les manifestations de l'opposition, de la coalition, les manifestations du peuple togolais, parce que le peuple est debout, qu'il le veuille ou non, nous ne cesserons de le répéter. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Lui, il ne peut pas supplanter Dieu. Lui, il ne peut pas décider à la place du peuple togolais. Comme on le dit, nous voulons instaurer au Togo ce qu'on appelle l'état de droit. Et avec Paul Yassébé, on ne peut pas avoir cet état de droit. Donc il doit comprendre et tirer les conséquences. Mais c'est l'armée qui l'a fait venir au pouvoir en 2005. L'armée qui l'a fait venir aujourd'hui, il a peur de cette armée. Je crois savoir qu'il ne faut pas compter avec ces groupuscules de généraux ou de hauts gradés qui pensent que c'est à eux l'armée. Il y a les hommes de troupes. L'armée est là, est debout, l'armée avec le peuple. C'est pourquoi nous cessons de le dire. Vous l'avez encore ressenti dans notre message. Les forces armées togolaises, les forces de défense, c'est nos frères. Ils sont avec nous, ils sont avec le peuple et ils ne pourront quand même être que du côté du peuple togolais. Nous en sommes sûrs. Au Zimbabwe, l'armée a mis fin au règne de Mugabe. Au Togo, croyez-vous en cela? Est-ce possible? De toute la manière, si force permet d'aller circuler dans les casernes, ça veut dire que c'est possible au Togo. C'est possible au Togo. Parce que ceux-là qui se disent généraux, ce ne sont pas eux qui contrôlent l'armée. Les hommes de troupes sont les hommes de rang sont là. Et ils ont quand même les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que le peuple togolais. Ils souffrent dans l'âme comme nous. Comme on le dit, il y a des gens qui font la caricature. On prend un piquet, on enroule une corde dessus. Il y a aussi le mouton qui a le corde au cou. Et qui a la corde au cou. Le mouton, c'est le peuple. Et le piquet, c'est l'armée. Quand on veut traîner cette corde, l'armée aussi sera dedans. Donc nous sommes dans le même panier et ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils vont aussi réagir comme le peuple togolais et dire non, n'est-ce pas, à cette monarchie qui n'a pas quand même de nom. Merci beaucoup. Merci.